Shalom à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous allons parler ce soir de notre animal que nous appelons les lionceaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, c'est l'école biblique de théologie Anatote. Nous sommes dans la filière d'école biblique totalement gratuite et dans le cours de la zoologie biblique. Et nous parlons ce soir, ce matin, aujourd'hui, du septième animal qui est le lionceau. Qu'est-ce qu'un lionceau? Un lionceau, c'est un petit du lion. C'est le petit d'un lion. Et nous allons vous parler des 5 significations bibliques que le lionceau a à nous enseigner. Si c'est votre première fois de tomber sur la vidéo, nous vous demandons de vous abonner afin de recevoir toutes les leçons que l'école a déjà disposées pour vous d'une manière gratuite. Le lionceau est un petit d'un lion. Premièrement, le lionceau peut nous parler de notre Dieu au jour de sa colère. Il peut nous parler de l'Éternel au jour de sa colère. Lorsque nous lisons Ésaïe 31, 3 à 9, les Saintes Écritures de ces livres d'Ésaïe déclarent « Comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. Et même l'Éternel des armées descendra pour combattre. » Donc ici, on veut nous parler de l'Éternel notre Dieu qui va descendre pour combattre au jour de sa colère. Alors on les compare à un lionceau. Lorsque le lionceau tombe sur sa proie, il n'a pas peur. Même si les hommes, les bergers l'entourent en train de crier, en train de l'intimider, il ne peut pas laisser sa proie. Donc cette détermination-là de ce lionceau peut nous parler aussi de l'Éternel au jour de sa colère. Donc dans ce passage, l'Éternel décrit le jour où il descendra dans sa colère pour combattre et vaincre les nations. Il fait un parallélisme entre le comportement qu'il affichera en ce jour-là et celui du lionceau. Il dit clairement que lorsque le lionceau se place sur sa proie, il ne se laisse jamais intimider par les gens qui peuvent l'attaquer. De même que l'Éternel, lorsqu'il viendra dans sa colère, il ne se laissera pas intimider ni par la multitude des nations réunies, ni par leur voix, ni par leur nombre, ni par leurs engins de guerre. Il les écrasera tous. Dans Osée 5, 13 à 14, il déclare lui-même qu'il sera comme un lionceau pour la maison de Juda. Mais attention, il se met en nature de lionceau ici pour déchirer le peuple de Juda à cause de leurs abominations. Donc Dieu prend la forme du lionceau pour exprimer sa colère contre le diable, contre les nations païennes et contre les rebelles. Les rebelles sont les enfants de Dieu, mais qui désobéissent à ses lois, qui marchent à l'encontre de ses lois divines. Ésaïe 5, 25 à 30. Le prophète déclare dans ce passage, « C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflammera contre son peuple. Il étend sa main sur lui et le frappe. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. Il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient à son secours. » C'est vraiment clair que l'Éternel prend la forme du lionceau pour exprimer sa colère. Une colère qu'un vrai chrétien doit fuir à tout prix, comme au temps de Jean-Baptiste, où beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à son baptême pour fuir la colère de Dieu. Matthieu 3, 7. Là où Jean a dit qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ça c'est premièrement que Dieu peut nous parler au travers de la Bible comme un lionceau. Deuxièmement, le lionceau peut nous parler du chrétien. Ésaïe 11, 1 à 10. Lisez ce passage, bien lisez dans les syllabus si vous l'avez. La prophétie d'Ésaïe 11 nous montre comment le veau vivra ensemble avec le lionceau. La panthère se couchera avec les chevreaux. C'est la prophétie de ce temps de la grâce où nous vivons, où le veau vit ensemble avec le lionceau, ce qui était impossible hier. C'est-à-dire que le temps de la grâce de Jésus est venu rassembler les personnes de toute espèce,
de toutes couches, de toutes catégories, de toutes couleurs, de toutes langues dans son église, comme ce fut le cas dans l'arche de Noé. Parce que dans l'arche, les lions ont vécu ensemble avec le bouc, le loup avec la brebis. Ils étaient devenus des frères et des sœurs. Personne ne rappelait sa vie du passé. Moi j'étais, moi j'ai fait. Non. Ces veaux et ces lionceaux ici qui vivent ensemble illustrent les enfants de Dieu ou les chrétiens qui viennent des origines différentes, mais qui aujourd'hui ils forment un seul peuple. Galates 3, 28, Romains 12, Romains 10, 12. Donc en Dieu il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Nous tous nous sommes un et nous sommes unis et nous sommes égaux à Dieu ou bien en Dieu. Troisièmement, le lionceau peut nous parler du méchant, les persécuteurs ou les ennemis des enfants de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 17, versets 8 à 13. Psaume 91, verset 13. Vous allez voir cela sur le point où nous avons parlé du lion. Là où David a dit, il a comparé ses ennemis au lion. Il a comparé ses ennemis au lionceau, qui vient les combattre et qui veut aussi les déchirer. Donc les ennemis, le méchant ou les ennemis des enfants de Dieu sont aussi utilisés sous forme de lionceaux afin de nous parler de leur caractère méchant et de leur manière de faire. Gloire à Jésus. Quatrièmement, avant la dernière chose, les lionceaux peuvent aussi nous parler du Pharaon dans la Bible. Ézéchiel 32, verset 2. Ce chapitre d'Ézéchiel nous enseigne que Pharaon ressemblait à un lionceau parmi les nations. C'est toujours pour confirmer que les diables et ses acolytes sont capables de copier la nature de telles jolies créatures de Dieu pour chercher à détruire son peuple. Mais comme ils ont la copie et non l'original, la victoire appartient toujours au camp des enfants de Dieu. Donc Pharaon devant Israël prenait la forme des lionceaux pour chercher à les détruire. Cinquièmement et dernièrement, le lionceau peut aussi signifier les habitants de Babylone devant la frappe de Dieu. Nous avons beaucoup parlé de ces passages avec l'agneau, avec la brebis, avec le bouc, je crois. Donc Jérémie 51, 34 à 40, on nous parle de lions, on parle aussi des lionceaux qui sont comparés à Babylone, qui sont comparés aussi à ces gens-là, parce que Dieu va les frapper. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous demandons de vous abonner massivement et de partager la vidéo aux autres personnes, liker et aussi donner des commentaires. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et prochainement, dixièmement, je vais parler sur le cheval. Que Dieu vous bénisse abondamment.